Une forte délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie séjourne à Kinshasa. Il s'agit d'une mission des bons offices déployée dans la capitale de la République démocratique du Congo, consécutivement à une recommandation de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée en janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam. La délégation conduite par Hilarion Etong, président de l'APEF, a échangé ce lundi 26 mai 2025 avec notamment les députés et sénateurs, membres de la section APEF du Parlement de la RDC. Dans son discours, le chef de la délégation de l'APEF a parlé d'une mission de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement parlementaire de la francophonie en soutien aux efforts de paix en RDC et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Il a aussi fait savoir que la délégation de l'APEF prévoit des échanges avec notamment des acteurs politiques, des parlementaires, des membres du gouvernement et des acteurs de la société civile de la région autour des enjeux de sécurité dans l'est de la RDC et dans les Grands Lacs. La mission que vous accomplissez aujourd'hui a mis du temps à se concrétiser. La crise, ou plus exactement la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de notre pays, a pris notre dimension encore plus inquiétante. Cette tragédie dure depuis 3 décennies, avec un pic dramatique ces 3 dernières années occasionné par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Des centaines de milliers de morts, des populations contraintes à l'exode à l'intérieur même de leur pays, des familles déchirées, des enfants déscolarisés, tel est le sombre bilan de la crise humanitaire qui se déroule sous les yeux d'une communauté internationale, parfois timorée malgré les rapports accablants des Nations Unies et les résolutions multiples condamnant cette agression et documentant ses conséquences. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée disposée à soutenir les initiatives de paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes disposés à tendre l'oreille à toute démarche qui vise le retour de la paix, mais jamais à hypothéquer notre souveraineté ni à céder un pouce de notre territoire. Pourquoi nous devrions nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive dans l'esprit de Ubuntu. L'heure est arrivée pour sortir des condamnations sans effet afin de concrétiser les efforts réels de médiation. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, qu'accompagnait son collègue du Sénat, Sama Lukonde, et les membres de leurs bureaux respectifs, a peint un tableau sombre de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Une situation consécutive à la guerre d'agression imposée au pays par les Rwandais et ses supplétifs de l'AFC M23, et ce, malgré les différentes résolutions internationales condamnant le Rwanda. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a dénoncé des millions de morts et des déplacés internes. Le président Vital Kamerhe a réitéré le vœu de voir l'Organisation internationale de la francophonie condamner ouvertement Kigali. Il a réaffirmé l'ouverture de la RDC à toutes les démarches diplomatiques visant le retour de la paix dans l'est du pays. Depuis plus de 3 décennies, effectivement, la République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands pays de l'espace francophone, est confrontée à des conflits complexes. Dans un tel contexte, où les populations s'ouvrent, comment comprendre le silence des élus du peuple, notamment ceux de la francophonie, dans la mesure où la francophonie est en souffrance dans son espace et même dans ses marges. Il s'agit d'abord d'appuyer la médiation togolaise, initiée à la demande de l'Union africaine, en y intégrant une composante parlementaire, non pas résiduelle comme peuvent le penser certains, mais additive, comme adjuvant et complémentaire. Il s'agit pour nous de rencontrer des acteurs politiques, parlementaires, notamment gouvernementaux, civils et régionaux, afin d'obtenir une lecture directe et nuancée des enjeux. Car des enjeux, il y en a, des intérêts, il y en a. Il s'agit pour nous d'assurer un suivi
politique parlementaire des engagements pris dans le cadre des accords en cours de négociation. Le professeur Vital Kamerhe a rappelé que la RDC n'a jamais agressé un seul de ses voisins et qu'elle a toujours privilégié la cohabitation pacifique, condition sine qua non pour le développement de la région. Après Kinshasa, la mission des bons offices de l'APF va également se rendre au Rwanda, toujours dans le cadre de la médiation entre les deux pays en vue du retour de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et dans la sous-région.